Oui, merci Monsieur le Président. Donc c'est effectivement un amendement de repli et nous ne pensons pas que nous pouvons améliorer ce texte qui part de toute façon sur de très mauvaises bases, mais au moins atteigner les effets les plus problématiques. Donc c'est un amendement où nous proposons, comme le précédent, que ce ne soit pas un juge seul qui statue, mais que ce soit une formation collégiale de 3 membres, ce qui permettra de garantir la pluralité des vues et un débat pour aboutir à une solution qu'il est de fait impossible pour un juge d'assumer seul. Nous l'avons dit, ça a été dit, et le juge de référé se base sur l'évidence. Or, il est censé juger de la nature de l'information, même s'il ne va pas s'attaquer aux propagateurs de cette information. Et donc, c'est tout le problème de fausses informations. Comment le juge en 48 heures. De notre point de vue, ce n'est pas possible de toute façon, mais tout seul, c'est encore pire. Donc, nous pensons que la formation collégiale donne un petit peu plus de garantie qu'il puisse y avoir un débat, qu'il y ait plus de moyens, l'existence d'une discussion pour justifier une décision aussi difficile et lourde en 48 heures. De notre point de vue, ce n'est qu'un amendement de repli. Nous restons résolument opposés à cette procédure. Merci beaucoup, Madame Obono. Quel est l'avis de la Commission sur ces 2 amendements identiques? Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est vrai que nous avions eu cette discussion en commission des lois qui est très intéressante, mais je ne crois pas qu'il faille imposer la collégialité, d'abord parce que l'article 487 du Code de procédure civile permet déjà au juge des référés de renvoyer l'affaire en l'état de référé devant la formation collégiale. Donc, c'est un article qui permet, en cas de nécessité, de se prononcer en référé sous la formation collégiale. Je crois que le recours au juge unique peut s'accompagner d'une plus grande spécialisation du magistrat, ce qui est une garantie de qualité dans les décisions rendues. C'est donc un avis défavorable. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Même avis. Un même avis défavorable. Monsieur le Président Mélenchon, vous souhaitiez intervenir? Oui, pour continuer la discussion un peu après coup, mais quand même. Bon, là, ce sont des amendements de repli. C'est normal, la vie parlementaire veut ça. Mais pour autant, ça ne change pas le fond. Et je crains que M. Dupont-Aignan ait raison sur au moins un point. Non, mais je passe le côté où il vous met en cause, parce que moi, je pourrais le faire aussi, ce n'est pas le sujet. On essaye de voir sur le fond. Il n'y a aucun pays où on fait des choses pareilles. Je vous dis depuis le début, c'est une trouvaille du président qui pensait faire plaisir à M. Trump, parce que partout, l'administration américaine a voulu que l'on prenne des mesures contre les Russes et les organes de soft power, comme on dit pour parler anglais, qu'ils ont mis en place, que sont un certain nombre de chaînes, comme nous-mêmes, nous le faisons. Nous avons, nous aussi, une chaîne d'État qui diffuse dans le monde. Les Saoudis en ont aussi, les Américains en ont aussi, et les Russes en ont dans toutes les langues. Et par conséquent, comme le gouvernement nord-américain veut à tout prix qu'on les désigne comme des malfaisants, ils ont inventé de faire pression sur tous les gouvernements du monde. Mais bon, outre que ça ne sert à rien, que c'est absurde, que ça nous met tous dans des situations absolument incroyables, d'avoir à prendre des dispositions législatives toutes boiteuses et tordues, par-dessus le marché, ça n'aura aucune espèce d'efficacité. Puis je vais vous dire, vous savez, hein, Trump, c'est un président au chocolat, hein. Ce n'est pas un bon investissement pour nous de lui faire plaisir. On vient de voir ce qui s'est passé au dernier G7. Allez, laissez tomber cette histoire-là, elle ne sert à rien.